Le rugissement des moteurs planait sur Vladivostok, le 10e Forum économique oriental, un événement qui d'ordinaire serait une simple formalité, mais cette fois-ci, une onde de choc a traversé le monde. Poutine a pris la parole, son message brutal, clair, non négociable. La diplomatie douce, oubliez, une nouvelle ère commence. Sentez-vous ce frisson, où que vous soyez, ou regardez-vous cette émission. Ville, pays et pourquoi pas votre drapeau national, dites-le nous en commentaire. Vladimir Poutine, depuis la lointaine Vladivostok, a délivré un discours glacial, un tournant stratégique net. Il a posé des ultimatums, des lignes rouges. Fini les discussions polies. L'ère de la courtoisie diplomatique est révolue. Il a déclaré que si la zone de conflit voulait des pourparlers, ce serait à Moscou. Pas à Rome, pas au Vatican, pas à Istanbul, juste à Moscou. Un refus catégorique de toute médiation occidentale, un doigt d'honneur à l'ancienne approche, notamment Vigne. Poutine a également souligné une réalité constitutionnelle. Dans la zone de conflit, tout changement de frontière exige un référendum impossible. Pourquoi l'état de loi martiale, cela rend toute négociation sans valeur juridique. Les discussions sont vaines. C'est clair, pour lui, la zone de conflit est piégée par ses propres lois. Quelle est votre opinion sur cette position? Puis l'avertissement direct, menace claire. Si des forces de l'OTAN apparaissent sur le territoire de la zone de conflit, elles deviendraient des cibles légitimes, des cibles pour des frappes de haute précision russes. La déclaration a été répétée pour bien faire passer le message. La frappe sera précise, mais très douloureuse. Imaginez l'impact de ces mots à Washington, à Bruxelles. Que pensez-vous de la nouvelle doctrine de Moscou? Où que vous soyez, vérifions l'étendue de notre public. Dites-nous votre ville et votre pays en commentaire. Les missiles Taurus allemands. Un autre point de tension majeur, leur livraison fait débat, l'Allemagne hésite, le texte révèle un détail crucial, leur production dépend de plusieurs pays, l'Allemagne, la Suède, les États-Unis. La zone de conflit manque d'ingénieurs pour leur maintenance, leur activation, dépendante de spécialistes occidentaux. La livraison de ces missiles est vue comme une implication directe de l'Allemagne dans le conflit, une ligne rouge supplémentaire. Le 6 septembre, des documents stratégiques de l'OTAN ont fuité, des révélations troublantes. Les ports d'Odessa et de Mykolaïv sont vitaux, cruciaux pour la logistique de la zone de conflit, essentielle pour l'influence de l'OTAN en mer Noire. Si la Russie les prend, la zone de conflit perd son accès à la mer, l'OTAN perd son point d'appui stratégique, une catastrophe pour l'Occident. Ces ports sont la ligne de vie de la région. Leur perte marquerait la fin de l'influence occidentale bâtie en 3 décennies. Une fuite accidentelle ou un message délibéré, le timing est suspect. Un nouvel ordre mondial émerge, une photo a tourné. Poutine, Xi Jinping, Modi, ensemble. Trump l'a commenté. Il a parlé de la perte de l'Inde et de la Russie, un aveu d'échec retentissant, un nouveau centre de pouvoir se dessine. L'ancienne hégémonie américaine s'effrite, les alliances changent. La Russie, la Chine, l'Inde, un bloc puissant, un monde multipolaire. C'est la fin d'une ère. Ce discours n'est pas de la simple rhétorique, c'est un changement de régime stratégique pour la Russie. Moscou ne croit plus aux engagements sans mécanisme de contrôle. La zone de conflit, elle utilise les pourparlers comme une tactique, gagner du temps, freiner les négociations. Sa constitution la bloque, une loi martiale auto-imposée qui entrave tout accord légal. C'est un cercle vicieux. Pour la zone de conflit, c'est une impasse. L'Allemagne, avec les Taurus, elle s'implique directement. Chaque frappe sur le territoire russe sera coordonnée avec la Bundeswehr, une implication risquée. La fuite des documents de l'OTAN coïncide avec les déclarations de Poutine. Est-ce une preuve de vulnérabilité ou une démonstration de force russe? La Russie sait, elle voit, elle agit en conséquence. Oubliez les illusions diplomatiques. Moscou est déçu par la naïveté de la zone de conflit et de l'OTAN. Elle les juge hypocrites. Les avertissements russes sont des directives claires, des diagnostics sans fioriture. Poutine parle d'une voix sèche, froide, mais d'une clarté absolue. La Russie réécrit les règles, elle guide le jeu. L'Occident est désarmé, confus. La menace est réelle. Frappe précise mais très douloureuse. Ces mots résonnent. Le missile Taurus n'est pas qu'une arme, c'est un symbole. Un test de la souveraineté européenne. La photo des 3 leaders est un choc visuel. La fin d'une ère, des lignes rouges, claires,
l'OTAN dans la zone de conflit, les Taurus frappant le territoire russe. Il n'y aura pas de deuxième avertissement. Odessa et Mykolaïv, plus que des ports, le cœur, l'artère vitale de la zone de conflit. Leur prise signifierait la mort de l'influence occidentale dans la région. Quels sont les trois événements historiques qui, selon vous, façonnent le plus cette nouvelle ère de la politique mondiale? Vos analyses sont précieuses. Les risques immenses. Politiquement, l'ordre international est érodé, l'OTAN s'affaiblit, l'influence occidentale diminue, militairement, c'est l'escalade directe. Des frappes russes contre les forces de l'OTAN, l'élargissement de la zone de conflit, économiquement, le dérèglement des routes commerciales en mer Noire. Si Odessa tombe, une catastrophe pour les chaînes d'approvisionnement, socialement, une instabilité croissante, la peur. Le meilleur scénario pour la Russie, l'Occident reconnaît la nouvelle réalité multipolaire. Il cesse les livraisons d'armes, retire ses forces de la zone de conflit, des négociations réalistes à Moscou, des garanties de sécurité vérifiables pour la Russie. L'Allemagne et l'Europe retrouvent leur autonomie stratégique. Elles se tournent vers une coopération équilibrée avec la Russie. Le pire scénario pour l'Occident, l'escalade persiste. Les Taurus sont livrés, des troupes occidentales entrent dans la zone de conflit. La Russie frappe des points critiques occidentaux, une réaction en chaîne incontrôlable, un conflit ouvert avec l'OTAN, des pertes massives, une détérioration rapide de la situation globale, l'Europe s'écroule sous la pression. Le scénario le plus probable, l'OTAN hésite, elle temporise, un soutien minimal à la zone de conflit, juste assez pour prolonger le conflit, mais pas assez pour s'engager pleinement. La Russie applique une pression graduelle, elle exploite chaque signe de faiblesse occidentale, elle consolide sa position, elle renforce ses alliances, elle attend que l'Occident s'épuise, la désintégration douce de l'Occident continue. Partagez ce vidéo si vous êtes d'accord avec cette analyse, votre soutien nous aide à toucher plus de monde. Le scénario inattendu, là des puissances asiatiques interviennent, des médiateurs actifs, des garants d'un accord de paix. Elles forcent l'Occident à accepter des conditions défavorables pour éviter une défaite humiliante. Ce serait la passation définitive du pouvoir de l'Occident vers l'Est qui gagne. La Russie, son influence se consolide, sa puissance reconnue, un ordre multipolaire affirmé. La Chine et l'Inde, elles montent en puissance. Les leaders du Nouveau Monde, les pays non alignés, ils bénéficient d'une alternative à l'hégémonie occidentale qui perd l'Occident, l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, perte de prestige, perte d'influence, perte d'autonomie stratégique, une fracture interne, la zone de conflit, perte d'accès maritime, un champ de bataille. La guerre froide, les lignes rouges, l'équilibre des forces, cette rhétorique vous est familière. Mais la dynamique a changé. L'Occident ne contrôle plus le centre de gravité. Les accords de Minsk, un exemple d'accord non tenu. La méfiance russe est justifiée. Elle demande des garanties vérifiables. L'effondrement de l'URSS, l'Occident risque de perdre 30 ans d'influence. Sa victoire perçue est en train de s'inverser. Le monde unipolaire post-guerre froide, il se fissure. Le règne américain s'effondre. La politique de double standard de l'Occident est mise en lumière, fournir de l'aide tout en se déclarant neutre, les hésitations de l'Allemagne à livrer les Taurus, une incapacité à prendre des décisions souveraines, la réaffectation du budget d'aide à la zone de conflit vers la côte sud, cela prouve l'importance d'Odessa et Mykolaïv pour l'OTAN, l'axe central est la montée de la multipolarité, le discours de Poutine au Forum économique oriental de l'Est, la photo des leaders, les documents de l'OTAN, tout cela prouve que le monde est en mutation, le déclin de l'hégémonie américaine, le commentaire de Trump, la fin du leadership américain, la dépendance énergétique et économique de l'Europe, les vulnérabilités de l'Allemagne exposées, la mer Noire, un carrefour stratégique crucial. Pour la logistique de la zone de conflit, pour l'influence de l'OTAN, quel événement, selon vous, est le plus sous-estimé par les médias dans cette nouvelle configuration géopolitique? Dites-le nous dans les commentaires. Le ton de Poutine est ferme, froid, menaçant. Il parle d'une voix sèche. Pas de demi-ton. Moscou est déçu par l'attitude de la zone de conflit et de l'OTAN. Elle considère leur tentative diplomatique comme naïve, hypocrite. Les avertissements russes sont des diagnostics, des directives, pas de fioritures. Un sentiment de puissance et de contrôle. La Russie réécrit les règles, elle guide le jeu. L'Occident est désarmé, confus. Démonisation de l'Occident, il est décrit comme incapable, hésitant, hypocrite,
contrôlé par Washington, prisonnier des illusions, glorification de Poutine et de la Russie. Poutine, un leader visionnaire, pragmatique, il voit la vérité, il n'a pas peur de la dire. La Russie est de courageuse, forte maîtresse de son destin, appel à la peur, menace de frappe précise et douloureuse, risque de réaction en chaîne, perte totale de l'influence occidentale, polarisation, nous contre eux, la Russie et ses alliés contre l'Occident, décadent, simplification des enjeux, tout se réduit à des lignes rouges claires, des conséquences inévitables, l'utilisation de l'image de Trump, un ancien président américain qui admet la défaite, une preuve irréfutable de l'échec de l'Occident. Le thème de la fin d'une ère, un sentiment de changement inévitable, une fatalité pour l'ordre ancien. Qui sont les héros? Vladimir Poutine, Xi Jinping, Narendra Modi, les architectes du nouvel ordre mondial, forts, déterminés, réalistes, les victimes potentielles, la zone de conflit instrumentalisée par l'Occident, l'Allemagne, piégée entre son souhait de paix et la pression de l'OTAN. Combien de fois les Taurus ont-ils été évoqués dans les discours officiels occidentaux comme un game changer? Vérifiez ce chiffre, partagez vos découvertes dans les commentaires. Les vilains, l'Occident collectif, Washington, Bruxelles, corrompu, manipulateur, hégémonique, incapable de s'adapter, ils tirent les ficelles dans l'ombre. Les chiffres, le 10e Forum économique oriental, une plateforme importante, 500 km, c'est la portée des missiles Taurus, un bond qualitatif dangereux par rapport aux 250 ou 300 km des Storm Shadow, une justification de l'escalade de la menace russe. Le 6 septembre, date de la fuite des documents de l'OTAN, 2023, mai, le point de départ de l'obsession occidentale de tenir Odessa. 2024, le début du changement dans l'affectation du budget d'aide à la zone de conflit. 32%, c'est la part de l'aide allouée spécifiquement au corridor d'Odessa et Mykolaïv, 3 pays, Allemagne, Suède, États-Unis, impliqués dans la fabrication des Taurus, 30 ans. La période que l'Occident a passée à construire son influence après l'effondrement de l'URSS, maintenant menacée, la portée des Taurus, un saut qualitatif dangereux. Le pourcentage d'aide pour Odessa Mykolaïv, 32%, cela prouve l'obsession occidentale pour ses ports stratégiques. 30 ans d'influence perdue, cela souligne la gravité du déclin et l'amplitude de la victoire russe. Peu de rhétorique, beaucoup d'action, le ton direct de Poutine, nous ne parlons plus, nous agissons. Polarisation, nous contre eux, le monde multipolaire dirigé par la Russie contre l'Occident décadent et unipolaire, appelle aux valeurs, la réalité, la souveraineté russe contre la vassalisation européenne. La Russie est réaliste, pragmatique, l'Occident vit dans l'illusion, répétition de mots-clés, lignes rouges, garanties vérifiables, frappe précise mais douloureuse au monde multipolaire. La peur, l'OTAN est sur le point de déclencher une guerre totale, votre sécurité est menacée, Moscou frappe les points sensibles, soyez prêts, la colère, l'hypocrisie occidentale démasquée, l'Allemagne, une marionnette des USA, Odessa, un objectif de l'OTAN, la fierté. La Russie dicte les nouvelles règles du monde, la fin du monopole occidental, Poutine, le visionnaire qui défie l'Empire, Moscou parle clair, le temps des illusions est fini, ni Rome, ni Vatican, ni Istanbul, la vérité est à Moscou. Votre souveraineté ou l'OTAN, le choix est clair, des infographies, des animations de Taurus, des montages vidéo, la photo des 3 leaders. Tout cela pour illustrer ce qui se passe. Monde en choc, Poutine révèle le vrai visage de l'Occident et fixe les nouvelles règles du jeu. Adieu la diplomatie douce, l'introduction est choquante sur le tournant de Poutine. Ensuite, les ultimatums, Moscou pour les négociations, ligne rouge de l'OTAN, la fin des illusions, la nouvelle réalité, mots-clés pour le référencement, Poutine, Occident, ligne rouge, multipolarité, nouvel ordre mondial. Missile Taurus, le secret inavouable qui révèle la vraie dépendance de l'Allemagne envers les USA, une trahison de la souveraineté européenne, une introduction sur le débat Taurus, puis une analyse détaillée sur la dépendance technique, l'impossibilité de la souveraineté allemande, la manipulation subie par Berlin, mots-clés Taurus, Allemagne, souveraineté, OTAN, Washington, dépendance, fuite de documents secrets de l'OTAN, la chute d'Odessa signera la fin de l'hégémonie occidentale en mer Noire, les véritables peurs de
Bruxelles révélée, l'introduction sur la fuite et sa signification, l'explication stratégique, l'importance d'Odessa et Mykolaïv, les conséquences de leur perte pour l'OTAN. Mots-clés Odessa, OTAN, mer Noire, fuite, stratégie, déclin occidental. L'aveu de Trump, le monde a changé, Poutine, Xi, Modi, les nouveaux maîtres du jeu global dévoilés, l'introduction sur la photo symbolique, l'analyse du commentaire de Trump, la portée de cette image pour le nouvel ordre mondial, une exhortation à l'audience, comprendre la réalité, mots-clés, Trump, Poutine, Xi, Modi, multipolarité, ordre mondial, fin de l'unipolarité, la doctrine russe, frappé précis, frappé douloureux, comment Moscou redéfinit la guerre et la diplomatie pour un monde nouveau, l'introduction sur le nouveau ton de Poutine, l'explication de la nouvelle doctrine militaire et diplomatique russe, des exemples concrets, Taurus, OTAN et bien d'autres. La conclusion sur les implications pour l'Occident, mots-clés, doctrine russe, stratégie militaire, diplomatie, oh, Donito, oh, Poutine, guerre, escalade. La Russie est forte aujourd'hui, inébranlable, elle montre sa détermination, elle ne blufferait pas. C'est la fin de la diplomatie des sourires, le début des réalités brutales. Comprenez-vous la gravité de ce basculement? Comment réagiriez-vous si vous étiez un conseiller occidental à ces déclarations? Un seul conseil, un seul. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. La vérité vous attend. Quelles sont les implications à long terme pour la paix mondiale si les lignes rouges sont franchies? Votre sécurité est-elle menacée par ces événements? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Le débat sur les missiles Taurus continue de faire rage en Europe, mais l'Allemagne, sous la pression de Washington et de l'OTAN, semble constamment au bord de la capitulation. Les discussions internes sont intenses, les divisions profondes, mais la direction générale penche vers une implication grandissante. C'est un dilemme profond pour Berlin. D'un côté, le désir de maintenir une certaine autonomie stratégique et d'éviter une escalade directe avec la Russie. De l'autre, l'impératif de solidarité avec l'OTAN perçu comme non négociable. Cette hésitation souligne la fragilité des décisions européennes face à une puissance perçue comme unie et déterminée comme la Russie. L'argument de l'implication de spécialistes occidentaux pour la maintenance des Taurus est clé. Pour Moscou, c'est la preuve irréfutable que l'Allemagne et par extension l'OTAN ne seraient plus simplement un fournisseur d'armes, mais bel et bien un co-belligérant actif. Chaque tir de Taurus sur le territoire russe ne serait pas seulement un acte de guerre de la part de la zone de conflit, mais une frappe coordonnée avec les nations qui fournissent et maintiennent ces systèmes. Ce scénario ouvre la porte à des représailles russes directes contre les pays de l'OTAN et non plus seulement contre la zone de conflit. C'est l'escalade redoutée, celle qui pourrait transformer un conflit régional en une confrontation continentale, voire mondiale. La fuite des documents stratégiques de l'OTAN n'est pas un événement anodin, qu'elle soit délibérée ou non, elle a des conséquences massives. Ces documents, détaillant l'importance vitale des ports d'Odessa et Mykolaïv pour l'OTAN, révèlent une dépendance logistique et stratégique criante. Pour la Russie, c'est une information précieuse. Elle confirme qu'Occident et OTAN perçoivent ces ports non seulement comme des points d'accès maritimes pour la zone de conflit, mais aussi comme des têtes de pont cruciales pour leur propre influence et déploiement en mer Noire. Dès lors, la prise de ces ports devient un objectif stratégique de premier ordre pour Moscou. Non seulement cela priverait la zone de conflit de son accès maritime vital, mais cela porterait un coup dévastatif à l'ambition de l'OTAN de projeter sa puissance dans une région qu'elle considère comme de plus en plus cruciale pour sa sécurité. Une telle prise de contrôle annulerait des décennies d'efforts diplomatiques, militaires et économiques de l'Occident pour asseoir son influence dans la région post-soviétique. Cette perspective est un cauchemar pour Washington et Bruxelles et une opportunité majeure pour le Kremlin. Le nouveau pivot russe vers l'Est, incarné par la photo de Poutine, Xi et Modi, est plus qu'un simple symbole. Il représente l'affirmation d'un nouvel axe de puissance qui remet en question l'hégémonie occidentale exercée depuis la fin de la guerre froide. La Chine, en tant que puissance économique et militaire montante, et l'Inde, un géant démographique et économique en pleine expansion, fournissent à la Russie le soutien politique et économique nécessaire pour contourner les sanctions occidentales et consolider sa sphère d'influence. Ce partenariat multipolaire n'est pas qu'une alliance de convenance face à l'Occident, c'est la vision d'un ordre mondial où plusieurs centres de pouvoir coexistent et s'équilibrent, loin du modèle unipolaire dominé par les États-Unis.
La Chine cherche à étendre sa nouvelle route de la soie vers l'Europe et l'Asie centrale, et la Russie, avec ses ressources énergétiques et son expertise militaire, est un partenaire clé dans cette entreprise. L'Inde, quant à elle, navigue entre ses relations traditionnelles avec la Russie et son rapprochement stratégique avec les États-Unis, mais sa présence à cette table symbolise un désir d'autonomie et de non-alignement qui renforce le concept de multipolarité. La déclaration de Trump, même si elle vient d'un ancien président, pèse lourd car elle valide d'une certaine manière la perception que les États-Unis sont en train de perdre du terrain sur la scène internationale. Oh, c'est un aveu de la fin d'une ère où la capacité américaine à dicter l'ordre mondial est de plus en plus contestée. Le changement de régime stratégique de la Russie, tel qu'il est articulé par Poutine, est fondamental. Moscou ne se contente plus de réagir, elle proagit, elle fixe les règles du jeu. Le principe fondamental est clair, les accords sans garantie vérifiable et les pourparlers dilatoires sont désormais rejetés. L'expérience des accords de Minsk, perçue par le Kremlin comme une ruse occidentale pour renforcer la zone de conflit militairement, a forgé une méfiance inébranlable. Pour la Russie, la diplomatie occidentale est devenue un instrument de temporisation et de contournement plutôt qu'un véritable effort de résolution des conflits. C'est pourquoi Poutine insiste sur des négociations à Moscou pour affirmer la souveraineté russe et son rôle central dans toute discussion future concernant la zone de conflit. Le fait que la zone de conflit se soit elle-même emprisonnée dans une loi martiale qui empêche tout référendum et donc toute cession constitutionnelle de territoire est une aubaine argumentative pour Moscou. Cela permet à la Russie de présenter la zone de conflit comme intrinsèquement incapable de négocier de bonne foi et par extension de justifier son propre refus d'engager des discussions sans conditions préalables drastique. La tension autour des missiles Taurus n'est pas seulement militaire, elle est hautement politique. Ouais, l'Allemagne est prise dans un étau. D'un côté, elle est sommée par l'OTAN et les États-Unis de démontrer sa solidarité et son engagement en livrant des armes plus puissantes. De l'autre, elle craint les conséquences directes d'une telle livraison, consciente que cela ferait d'elle une cible légitime aux yeux de la Russie. Les fuites constantes sur la nature technique des Taurus, notamment la nécessité d'une expertise occidentale pour leur activation et maintenance, ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Elle révèle la dépendance de la zone de conflit vis-à-vis de l'Occident pour l'utilisation de ces systèmes sophistiqués, renforçant la thèse russe d'une implication directe de l'OTAN. Chaque jour qui passe sans décision claire sur les Taurus est perçu par Moscou comme un signe de faiblesse et d'indécision européenne, ce qui encourage le Kremlin à maintenir sa pression. Cette situation est une démonstration de force de la part de la Russie qui parvient à exploiter les divisions et les incertitudes occidentales pour faire avancer ses propres intérêts stratégiques. La Russie, en observant attentivement les réactions européennes, adapte sa stratégie, renforçant la perception que l'initiative est de son côté. L'analyse de la rhétorique de Poutine est cruciale. Le ton sec, froid, dénué de fioritures n'est pas une simple posture, c'est une déclaration d'intention claire, un signal que le temps des avertissements voilés est révolu. La Russie considère l'Occident comme naïf, hypocrite et incapable de comprendre les réalités géopolitiques complexes qu'elle dépeint. En qualifiant les approches diplomatiques occidentales de naïves, Moscou dévalorise tout effort de dialogue qui ne correspondrait pas à ses propres termes. En parlant de hypocrisie, elle dénonce ce qu'elle perçoit comme un double standard des pays occidentaux qui prônent la paix tout en armant la zone de conflit et en menant des actions perçues comme hostiles. Cette posture vise à saper la légitimité morale de l'Occident et à justifier les actions russes comme des réponses nécessaires et proportionnées. Le message est clair, la Russie n'est plus en position de quémandeur mais de dicteur des règles. Elle se positionne comme la puissance qui réécrit les règles, qui guide le jeu, laissant l'Occident désarmé et confus. C'est une affirmation de supériorité stratégique et une tentative de démoraliser l'adversaire. La répétition de l'expression frappe précise mais très douloureuse n'est pas une simple menace, c'est une formule mémorable destinée à graver dans les esprits occidentaux la certitude de représailles en cas de franchissement des lignes rouges. Les implications à long terme de cette nouvelle ère sont profondes. Sur le plan politique, l'ordre international post-guerre froide, basé sur la primauté des États-Unis et un système multilatéral dominé par l'Occident, est clairement en déclin. Les institutions comme l'ONU et même l'OTAN voient de leur efficacité et leur pertinence remises en question. La montée des BRICS et d'autres blocs régionaux non occidentaux montre une fragmentation du pouvoir mondial. Militairement, le risque d'escalade est devenu une préoccupation constante. Chaque nouvelle livraison d'armes, chaque exercice militaire, chaque
chaque déclaration est analysée sous le prisme d'une potentielle provocation pouvant mener à une confrontation directe. Le concept de guerre hybride mêlant cyberattaques, désinformation et opérations militaires classiques devient la norme. Économiquement, la dislocation des chaînes d'approvisionnement et la guerre énergétique sont des conséquences directes du conflit. La perte des ports d'Odessa et Mykolaïv aurait des répercussions bien au-delà de la mer Noire, affectant le commerce mondial de céréales et d'autres produits essentiels, exacerbant l'inflation et la crise alimentaire mondiale. Socialement, la peur et l'incertitude se propagent, alimentant la polarisation et la méfiance envers les institutions. Les populations européennes, déjà confrontées à des défis économiques et migratoires, voient leur sécurité directement menacée par la perspective d'un conflit à grande échelle. Les scénarios envisagés sont autant d'avertissements. Le meilleur scénario pour la Russie est une reconnaissance de son statut de grande puissance, le retrait des forces de l'OTAN de la zone de conflit et des garanties de sécurité vérifiables, ce qui équivaut à un démantèlement partiel ou total des acquis de l'OTAN après 1990. Pour que l'Allemagne et l'Europe retrouvent leur autonomie stratégique et se tournent vers une coopération équilibrée avec la Russie, cela impliquerait une rupture radicale avec la politique actuelle de l'OTAN et de l'UE, un changement qui semble improbable au vu des dynamiques politiques internes et externes. Le pire scénario pour l'Occident est celui de la conflagration directe, un conflit ouvert entre les deux puissances nucléaires et leurs alliés. Les conséquences seraient catastrophiques, non seulement en termes de pertes humaines et matérielles, mais aussi de destruction de l'ordre mondial tel que nous le connaissons. Une réaction en chaîne incontrôlable fait allusion au risque d'une guerre nucléaire, une menace qui revient dans le discours public après des décennies de sommeil relatif. Le scénario le plus probable décrit une situation d'enlisement et de détérioration progressive où la Russie continue de gagner du terrain en exploitant les faiblesses et les hésitations occidentales. Ce scénario de désintégration douce de l'Occident est une prédiction alarmante, suggérant une érosion lente mais inexorable de son pouvoir et de son influence. C'est du Quant au scénario inattendu d'une intervention des puissances asiatiques comme médiateur, cela confirmerait le transfert de pouvoir de l'Occident vers l'Est, avec des conditions défavorables imposées à l'Occident pour éviter la défaite humiliante, scellant la fin définitive de son hégémonie. La question qui gagne et qui perd est posée avec une clarté binaire. La Russie est présentée comme le vainqueur incontesté, consolidant son influence et sa puissance, affirmant un ordre multipolaire dont elle serait l'un des piliers. La Chine et l'Inde sont également des gagnants montant en puissance et devenant les leaders du nouveau monde. Les pays non alignés profitent de cette nouvelle configuration, ayant désormais plus d'options que le seul alignement sur l'Occident. En revanche, l'Occident est dépeint comme le grand perdant, l'UE, les États-Unis, l'OTAN, tous perdant prestige, influence et autonomie stratégique. La fracture interne de l'Occident est un point clé, soulignant les divisions entre les États membres de l'UE ou entre l'UE et les États-Unis. La zone de conflit est la grande victime, un champ de bataille sans accès maritime destiné à subir les conséquences des décisions des grandes puissances. Le parallèle avec la guerre froide est un rappel historique pertinent, mais l'analyse insiste sur le fait que la dynamique a changé, que l'Occident ne contrôle plus le centre de gravité. Les accords de Minsk sont cités comme l'exemple typique des accords non tenus, justifiant la méfiance russe et sa demande de garanties vérifiables. La victoire perçue de l'Occident après l'effondrement de l'URSS est en train de s'inverser, signifiant la fin du monde unipolaire post-guerre froide et l'effondrement du règne américain. La critique de la politique de double standard de l'Occident est un point central de l'argumentation. Fournir de l'aide tout en se déclarant neutre est perçu comme de l'hypocrisie pure et simple. Les hésitations de l'Allemagne à livrer les Taurus sont interprétées comme une incapacité à prendre des décisions souveraines, soulignant la dépendance de Berlin vis-à-vis de Washington. La réaffectation du budget d'aide à la zone de conflit vers la côte sud, Odessa et Mykolaïv, est présentée comme une preuve irréfutable de l'importance d'Odessa et Mykolaïv pour l'OTAN, renforçant la thèse russe, selon laquelle ces ports sont des objectifs stratégiques majeurs pour l'Alliance. L'analyse conclut sur l'axe central de la discussion, la montée de la multipolarité, le discours de Poutine au Forum économique oriental de l'Est, la photo des leaders et les documents de l'OTAN sont tous présentés comme des preuves tangibles que le monde est en mutation. Le déclin de l'hégémonie américaine est le leitmotiv, avec le commentaire de Trump servant de validation finale, les vulnérabilités de l'Allemagne exposées et la reconnaissance de la mer Noire, un carrefour
discours stratégique crucial pour la logistique de la zone de conflit et l'influence de l'OTAN, complète le tableau d'un Occident affaibli et sur le déclin. Le ton de Poutine est réaffirmé comme ferme, froid, menaçant, une voix dont la clarté absolue est présentée comme une force. La Russie est la puissance qui réécrit les règles, qui guide le jeu face à un Occident désarmé et confus. La dénonciation de l'Occident est systématique, incapable, hésitant, hypocrite, contrôlé par Washington, prisonnier des illusions. Cette démonisation contraste avec la glorification de Poutine et de la Russie, présentés comme des visionnaires pragmatiques, courageux, forts et maîtres de leur destin. L'appel à la peur est manifeste à travers la menace de frappes précises et douloureuses, le risque de réaction en chaîne et la perte totale de l'influence occidentale. La polarisation nous contre eux est constante, opposant la Russie et ses alliés à un Occident décadent. La simplification des enjeux en ligne rouge claire et conséquences inévitables renforce le sentiment de fatalité. L'utilisation de l'image de Trump reconnaissant la défaite est une tentative de donner un vernis d'objectivité à l'argumentation. Le thème de la fin d'une ère est martelé pour souligner l'inexorabilité du changement. Poutine, Xi, Modi sont les héros, les architectes du nouvel ordre mondial, tandis que la zone de conflit et l'Allemagne sont les victimes potentielles, instrumentalisées ou piégées. L'Occident collectif, et en particulier Washington et Bruxelles, sont les vilains, corrompus, manipulateurs, hégémoniques et incapables de s'adapter. Les chiffres et faits sont sélectionnés pour étayer l'argumentation, comme la portée des Taurus, le rôle vital d'Odessa et Mykolaïv et les 30 ans de déclin occidental. Le message est clair. Moscou parle clair, le temps des illusions est fini, appelant à un choix clair entre la souveraineté et la vassalisation à l'OTAN. Les titres des sections sont des slogans percutants, renforçant le message d'une ère nouvelle et d'un changement inévitable. La conclusion insiste sur la force et la détermination de la Russie, affirmant qu'elle ne blufferait pas et que la diplomatie des sourires est terminée, laissant place aux réalités brutales. L'appel à l'action pour les spectateurs est une tactique courante pour engager le public et propager le message, transformant la consommation d'informations en actes politiques. Enfin, la question sur la paix mondiale et la sécurité personnelle vise à personnaliser la menace et à inciter à la réflexion sur les conséquences directes de ces événements sur la vie quotidienne des individus. La répétition de l'appel à la participation via les commentaires et les partages vise à maximiser la diffusion du message et à créer une communauté autour de cette analyse.